Bonjour à toutes et à tous, c'est Loudraziel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de notre série où nous voyons comment créer un bot Discord. Et dans cette vidéo nous allons voir la création d'une commande clear. Donc comme d'habitude vous voyez qu'on part sur une petite base toute simple. Donc on déclare discord.js ici dans notre variable Discord. Ensuite on appelle notre objet client. On a une constante préfixe qui va nous servir pour nos commandes. Ensuite, on a deux événements principaux. L'événement ready lorsque notre bot est démarré et l'événement message qui va nous permettre de créer nos commandes. Donc on va tout de suite commencer. Donc cette commande clear va demander d'avoir une permission. Donc c'est-à-dire on va pas donner à tout le monde la possibilité de faire cette commande. Il faut que l'utilisateur qui fasse la commande ait la permission de gérer les messages, puisque c'est la permission qui lui permet de supprimer des messages. Donc c'est pour éviter un abus du bot sur votre serveur. Donc pour cela on va créer une première condition, on va faire if message.member, donc on obtient le membre du serveur qui a posté le message, .permissions avec un S. Donc on obtient à ce moment là la liste des permissions, des permissions que le membre a, et ensuite on fait .has. Donc pour appeler une, on va faire une condition avec ça. Donc .has entre parenthèses et entre guillemets. Donc dans nos guillemets ici on mettra le nom de notre permission dont on va avoir besoin. Donc ici on va faire manage tiré du bas message avec un S à message. Et donc en gros ici on fait la permission si le membre qui a posté le message a la permission de gérer les messages, alors on continue. Donc ici on va faire if message.content.startWith entre parenthèses préfixe plus clear. Donc là en gros on va vérifier si le contenu du message commence par préfixe plus clear, donc en l'occurrence ce sera point d'exclamation clear, et s'il commence alors on va continuer parce que la personne aura appelé la commande que l'on souhaite exécuter. Donc ça va être une commande en plusieurs parties, c'est-à-dire elle va être en deux parties, donc va y avoir clear, un espace et le nombre de messages qu'on va supprimer. Donc pour ça on va créer une variable, donc args, que je vais appeler args, qui va être donc la contraction de argument. Donc ça veut dire qu'avec cette variable on va séparer notre texte, on va séparer le contenu de notre message en plusieurs morceaux qu'on va mettre dans un tableau de variables, pour ensuite gérer chaque paramètre de notre commande. On va faire args donc égale message.content, donc le contenu du message comme d'habitude. Ici on va faire .split entre parenthèses, entre guillemets et un espace entre nos guillemets. C'est-à-dire que on va séparer le message à chaque fois qu'il y a un espace, on va mettre un morceau dans notre tableau de variables. Donc c'est-à-dire que ici la première case de notre tableau donc sera égale à clear, comme ceci normalement. Oula, que clear comme ça. Et ensuite, la seconde case de notre tableau, elle sera le nombre de messages qu'on souhaite supprimer. Et bien sûr, le nombre sera sous... pour le coup, là, il sera en forme de texte, donc sous format de chaîne de caractères. Et donc, il faudra le convertir en nombre, mais ça, on va voir ça juste après. Donc, avant... on va vérifier ensuite si la seconde partie de notre variable existe. Donc si args1 entre crochets 1 égale undefined, donc ça signifie que sa valeur est indéfinie. Donc ça veut dire que par exemple la personne a juste écrit clear sans rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètre défini pour le nombre de messages qui va être supprimé. Donc à ce moment-là on fait message.reply nombre de messages non ou mal défini. Et à ce moment-là, on arrête le programme. Donc, mais si la personne a bien entré quelque chose après, alors on va pouvoir continuer. Donc ici, on va créer une nouvelle variable. On va faire let. Donc, on va appeler number pour le nombre de messages qu'on va supprimer. On va faire égal parse int avec la petite majuscule de args entre crochets 1. Donc par ce int, en gros, on va passer de la chaîne de caractères qui caractérise donc notre argument à un nombre. Donc
après, on va pouvoir continuer. Il faut juste avant vérifier que notre nombre soit correct. Donc on va faire if isNaN entre parenthèses de number. Et ici on va refaire le petit message d'erreur, reply nombre de messages non ou mal défini. Alors pourquoi je fais ça? En gros, isNaN signifie is not a number. Nan, c'est la contraction de not a number, comme ceci. Donc ça signifie n'est pas un nombre. Et on attribue ça donc à tout ce qui est variable de type nombre, donc integer par exemple. Si la variable donc n'est pas un nombre, alors on lui attribue cette variable en JavaScript. Et là, ça signifie que, par exemple, si notre seconde partie de la variable n'est pas un nombre, mais du texte, si elle contient du texte, alors, lorsqu'on va vouloir la transférer en un nombre, le programme ne va pas pouvoir. Donc, alors, il va écrire à la place de mettre un nombre, not a number. Et donc, avec cette fonction isNaN, on vérifie si number est égal à not a number. Et si number est égal à not a number, bah alors on peut pas continuer. Donc, on arrête encore le programme. Mais donc, si tout est correct, tous les paramètres sont corrects pour exécuter la commande, alors on va pouvoir commencer à clear notre salon. Donc ici, on va faire message.channel pour obtenir le salon où le message a été posté pour ensuite clear les messages. Ici, on va faire .bulk delete. Et donc, c'est avec cette fonction-là qu'on va supprimer plusieurs messages. Ici, entre parenthèses, on va mettre le nombre de messages qu'on souhaite supprimer. Donc, en l'occurrence, on va appeler la variable number pour le nombre de messages. Et donc, en fait, cette fonction va clear nos messages. Donc, ensuite, on va faire .ven. Donc, je vais vous réexpliquer juste après le fonctionnement du ven. Donc, le ven, c'est si tout ça est exécuté correctement, alors on va passer au ven. Et donc le ven, ici on va appeler un paramètre, un peu comme notre argument, on va appeler messages, donc avec un S, parce que en fait ça va être une collection de discord.js qui correspondra aux messages qui ont été supprimés. Donc on n'oublie pas de faire notre petite arrow, donc égale flèche vers la droite. Et ensuite, dans nos accolades et notre parenthèse, on va écrire donc ici le programme qui sera exécuté si tout ceci ici est exécuté correctement. Donc ici on va écrire un petit message pour notre console, on va faire donc console.log. Ici suppression de, ensuite on quitte le guillemet, on va faire plus messages, donc sans oublier le S, c'est très important, .size, plus réussi de, donc message réussi. Donc en gros, on va écrire dans notre console que la suppression de temps message, donc du nombre de messages supprimés, donc avec message.size, est réussi. Après, si je voulais, je pourrais mettre directement number, comme ceci, mais il peut arriver parfois qu'il y ait des soucis et que le bot ne supprime pas tous les messages. Donc parfois, il va renvoyer, il va pas renvoyer par le nombre de messages supprimés qu'on avait défini. Ça peut arriver parfois, mais c'est plutôt rare quand même. Donc ensuite on fait .catch, donc ça signifie qu'il y ait une erreur. Et donc ici on a un paramètre comme d'habitude, donc ERR, ensuite égale flèche vers la droite, comme ceci. Et donc ici on va faire un petit console.log, ici, erreur de clear on va dire. Et on va faire 2.err pour envoyer le message d'erreur. 2. Fermer les guillemets plus ERR. Donc là normalement notre commande est fonctionnelle. Donc je vais un peu vous réexpliquer le programme histoire que tout le monde comprenne bien. Donc on a notre événement message, donc qui va être enclenché à chaque fois qu'un membre poste un message ou le bot a accès au salon. Et donc ici on va vérifier si message.member.permission.has manage message, c'est-à-dire si, donc en faisant message.member on obtient le membre du serveur qui a posté le message.
En faisant point permission à ce membre du serveur, on obtient la liste des permissions. Et après on appelle donc une méthode has, donc qui va nous renvoyer vrai ou fausse pour notre condition. Donc si il a donc manage message, donc en gros s'il a la permission de gérer les messages. Alors à ce moment-là, on enclenche le programme dans la condition. Donc ici, on en fait une autre condition directement. Donc on vérifie ici message.content, donc le contenu du message. .start with, donc commence par le préfixe, donc en l'occurrence point d'exclamation, clear. Comme ceci. Donc si ça commence bien comme ça, on a notre commande qui est faite. Donc alors après, on crée une variable ARGS, donc pour nos arguments, qui va être un tableau qui va correspondre aux différentes parties de notre commande. Et donc on fait message.content.split pour séparer à chaque espace. Ensuite, on vérifie ici si la seconde partie de notre commande a bien une valeur, donc n'est pas égale à undefined. Donc ici, si elle est égale à undefined, on exécute ce programme et on arrête, mais si elle n'est pas égale, on fait le else, donc on continue. Donc ça signifie qu'il y a une valeur à la seconde partie de notre variable. Donc s'il y a une valeur, alors on va passer cette variable en un nombre, donc on crée notre variable number. Ici on fait parse int pour passer, donc il y a une variable de type de nombre entier. Et donc ici on fait args1 comme d'habitude. Donc en gros on appelle donc la seconde partie de notre variable pour la transférer dans une variable de type nombre. Et donc dans notre variable de type nombre, on va vérifier si elle est bien égale à une valeur numérique, car s'il n'est pas égal à une valeur numérique, alors ce serait écrit isNaN. Par exemple, si la seconde partie de ma variable était des lettres au lieu d'être des chiffres dans la chaîne de caractères. Donc si c'est égal à isNaN, donc not a number, alors on exécute encore une fois le message.reply pour dire que notre bot va répondre au nombre de messages non mal définis. Et ensuite, bien évidemment, on s'arrête là. Mais donc si toutes les conditions sont remplies, donc c'est-à-dire que notre nombre est correct, alors on fait message.channel.bulk delete pour dire ok, au salon tu vas nous supprimer tant de messages, donc c'est une suppression de messages en chaîne, donc des derniers messages en chaîne, bien évidemment. Et donc ici on met le nombre de messages qu'on souhaite supprimer. Donc si tout ceci s'exécute sans souci, alors on passe au ven. Le ven qui va nous renvoyer donc une collection. Donc pour le coup je vais lui donner le nom messages. Donc ça va être un tableau qui va correspondre donc au nombre de messages, enfin un tableau qui va correspondre donc à tous les messages supprimés par le bot. Et donc ensuite ici on va faire un petit console.log pour signifier dans notre console qu'on a supprimé tant de messages, puisqu'on prend en fait la taille du tableau correspondant aux messages qui ont été supprimés. Ensuite, on a notre catch, donc c'est-à-dire s'il y a une erreur dans notre programme. Donc par exemple ici, le bot n'arrive pas à bulk delete, donc à supprimer des messages, alors on passe au catch. Dans notre console, on écrit erreur de clear avec notre message d'erreur. Et pareillement pour le ven, s'il y a un souci dans le ven, on arrête le ven et on passe au catch. Donc en fait, ça évite que notre programme plante. Et donc ça permet d'afficher les messages d'erreur sans faire planter le programme et donc l'arrêter. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne normalement. Donc on va démarrer le programme. Donc on va passer donc sur notre petit serveur Discord ici. Et donc ici on va tester maintenant notre programme. Donc si je fais clear, sans rien, vous voyez qu'il ne se passe rien. Et qu'il y a une erreur. En effet, petite erreur, je me suis trompé dans le préfixe, j'ai fait une petite faute de frappe, j'ai inversé 2 lettres. Donc normalement tout devrait bien fonctionner. Les aléas du direct, on va dire. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir d'erreur si je fais clear. Voilà. Vous voyez, nombre de messages non mal définis, et si je fais clear,
du texte, comme ceci, pareillement, il me dit qu'il y a une erreur. Mais si cette fois-ci je fais clear, par exemple, je vais supprimer 3 messages, alors vous voyez que le bot m'a supprimé 3 messages. Donc le message qui va me poster est compté dans le nombre de messages à supprimer. Donc si par exemple je veux supprimer les 3 derniers messages, il va falloir que je mette un petit 4. Et voilà, vous voyez que le bot a supprimé ces 3 messages. Et donc si je veux clear tout mon channel, je peux lui dire de supprimer 20 messages d'un coup. Vous voyez qu'il me supprime le message et que dans la console il m'écrit suppression de 20 messages réussis. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des soucis, des questions, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord en description. Et dessus, plein de personnes pourront vous aider à résoudre votre souci. Moi, pour le coup, je ne peux plus vraiment assister tout le monde dans leurs soucis avec leur programme, car je reçois déjà beaucoup trop de demandes. Et de plus, je suis déjà très préoccupé par mes études et mes projets. Mais autrement, je serais ravi de vous retrouver sur mon serveur Discord et de discuter avec vous tranquillement autour d'une petite tasse de thé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudraziel. Ciao, ciao!